Voilà, kon nag gars yi bon ñu commencé le truc là quoi l'émission. Voilà mbokki auditeurs yi ñu ngi leen di gërëm di leen sant na la tuddati la di leen ne bonne et heureuse année yàlla na 2024 bu taxaw nii échéamee dëgg mu gënal ñu 2023 jeex na maa ngi leen di naan meilleur vœu de fin d'année et déwénati bon su fekkente Camara dans son petit plateau là am na ay nit yoo xam daf leen offensé mu ngi leen baalu ak échéamee dëgg commencé la nouvelle année là avec un nouveau départ quoi et je crois que peut-être année boobu nag du ma frustré fan kenn ci plateau bi quoi bon donc nag gars yi yéen ñi nekk fii ci plateau bi ma leen nag joyeux non bonne fête de fin d'année et yàlla dimbali ñu sàmm ñu nan la tuddee ñu mën a fekk teewee déwén ñu bëree bëri quoi kon nag aujourd'hui dañuy dugg dans le vif du sujet parler toujours de l'actualité du Sénégal moom mooy nan la tuddati le truc politique là quoi bon aujourd'hui l'émission là dañ koy centrer sur les candidatures là au niveau du Sénégal par rapport à la présidentielle 2024 maa ngi fii ci plateau bi avec samay ñetti frères yi Mamadou Konaté Pape Sarr et Coach Jobas ñu leen di defar benn analyse par rapport à ce qui est en train de se passer plus particulièrement dans le tuddati là un point boo xamee ne dans le tuddati malgré que nañu fi waxtaanee loo xamee ne bon c'est la candidature de façon générale mais spécifiquement la candidature boo xamee ne man sama intervention bëgg naa ko fi def et dinaa poser la question à tout un chacun Ousmane Sonko boo xamee ne depuis 2021 bi léegi est-ce que amee dégg li ñu remarqué dans le tuddati là li nekk ci ginnaawam mooy cette volonté manifeste et j'aurai le courage de le dire ça n'engage que moi de vouloir empêcher ce jeune-là de participer aux élections de 2024. Bon, toutes les météos ont passé ici, les gens ont donné leur point de vue, certains ont attesté qu'Ousmane Sonko, à la Kouli Aline, il ne sera pas partie des élections. D'autres ont travaillé pour que ça, Conseil constitutionnel, aujourd'hui, on voit que Ousmane Sonko, son dossier est arrivé au niveau du Conseil constitutionnel. léegi nag affaire boobu la ñu fay def analyse boobu la ñu fay def et tout ce qui s'est passé au niveau du conseil constitutionnel les gens l'ont vu et l'ont témoigné ku ci nekk day joxe son point de vue aujourd'hui dans le plateau quoi je suis là avec mes frères ku ci nekk dama lay jox kaddu di intervention de 5 minutes et chaque point boo pare nag ñu dellu après on va faire 2 tours seulement et puis l'émission là ñu daal di ko arrêté fii daal ci Mamadou Konaté kilifa bi waaw léegi situation baa ngi nii le problème de Sonko le problème des candidatures là au niveau du Sénégal lan mooy sa appréciation di nga mën a joxe fii par rapport au conseil constitutionnel ce qui se passe là-bas quoi. Bakary waaw maa ngi nuyu les fidèles auditeurs de priorité di nuyu sama naataango yi toog fii Pape Sarr di ko nuyu au passage di nuyu Dio di nuyu it voilà merci encore beaucoup pour l'invitation. Qu'est-ce que tu veux que je dise moi? Ça fait des mois, ça fait des années qu'on parle de la candidature de Sonko de Bokk. Ah, voilà maintenant que sa candidature est recevable. Bu dee droit rek lañu war a wax l'état de droit la primauté de la loi ah, la démocratie c'est-à-dire que Sonko day bokk. Il n'y a rien qui l'empêche aussi de ne pas aller aux élections. Maintenant, après, que va décider les 7 sages? Ils sont 7, non? Ouais. Que va décider les 7? Ça, c'est autre chose. Vous dire trois règles. Maintenant, s'ils sont esclaves de celui qui est en haut, hein, du président, ben voilà. De l'eau, ça ne les honore pas. Les tax de bi tàkk rek problème la indi rek guerre civile lay di Sénégal ndax gars Sénégal duñ ko nangu dañu toll boo xam ne fini Sénégal duñ ko nangu alors je vais entendre que oui mais bon dara du tàkk ña ainsi de suite. Moi je veux bien justement qu'on m'explique s'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer sur ce plateau-là comment Sonko peut être éliminé juridiquement. Je veux juste qu'on m'explique ça. Vous m'expliquez, si on me convainc par rapport à ça, ok d'accord très bien. Si on n'arrive pas à me convaincre, compte tenu par rapport à ce que les deux juges, effectivement, ont donné leur ordonnance par rapport avec la réintégration de Sonko sur les listes électorales, le fait qu'effectivement, l'ordonnance séparatoires, les gars se sont assis dessus. Voilà, qui est constaté d'ailleurs par les avocats de Sonko. Donc ça, c'est en soi-même, ça, ce n'est même pas un frein. Vous voulez parrainage, le parrainage citoyen, même Sonko, tout parrainage citoyen, de toute façon, il a eu le parrainage des députés. Ça, c'est sûr.
Maintenant, après, au niveau de la forme, il y a la jurisprudence. Hein. Moi, j'ai entendu quelqu'un tout à l'heure qui expliquait très bien la chose d'ailleurs, en quoi Sonko, effectivement, ne peut pas éliminer des élections. Mais c'est quelque chose de très logique. Moi, je n'ai pas fait des études de droit. Hein. Moi, j'étais beaucoup plus dans l'info, dans la main, dans la mécanique électronique. J'étais beaucoup plus dans ça, moi. Donc, juridiquement parlant, mais il a été tellement si simple que je me suis dit, mais pourquoi ce gars-là n'était-il pas sorti pour expliquer à des gars comme moi qui ne sont pas du tout de juristes? Mais on a donné la parole aux journalistes, gars yi xam nañu xamuñu ñi dañuy wax jaar ne leen ñi wax jaar fii pour en arriver là. Macky am na problème de waxuma sax Macky am na problème mais le conseil les sept sages là ils ont un problème mais nag ah nañu wax droit bu ñu waxee droit de Sonko dana présenter Sonko il va aller aux élections de ça man gëm naa ne il ira aux élections gëm naa ko moom te bu demee élection moom attention de Law ba ñaaw. gars yi dëgg naa ci ay xel gars yi gisul ci marab gi dama gisul ci marab yi léegi ci Afrique yi de léegi gars yi dëgg naa dañuy génne xërëm la ñuy génne léegi il paraît que juge yi la ñuy commencé les sept salles la ñuy commencé takk pour gars yi wax pour gars yi jéem éliminer Sonko mais bon enfin c'est juste une petite boutade mais je peux te dire que amul juridiquement loo xam ne d'après en faisant les recoupements je suis pas con je suis pas bête sur du terme par rapport à ce que j'ai entendu aujourd'hui. Il n'y a rien qui empêche aujourd'hui Sonko de ne pas être candidat et de ne pas aller aux élections. Il n'y a rien qui l'empêche. Moi, je veux qu'on arrive à me convaincre. Qu'on me convainc. En ce moment-là, ok, d'accord, très bien. Mais pour l'instant, d'argumentation juridique de me convaincre. Le fait que Sonko doit l'élection. Gisuma ko fen. Gisuma ko fen. Man loolu la gis quoi. Maintenant, après, tu sais, hein, D'accord. les 700, Bakary, les 700 ont des problèmes. Problème. Okay. Soit de valider son corps en ce moment-là, comme Macky a dit qu'effectivement, tout à l'heure dans cette déclaration-là, j'ai écouté en disant qu'il veut la paix, la tranquillité, la sérénité du Sénégal d'aller aux élections. Et ceci ne peut se faire que si Sonko voilà, a été validé. Que Sonko amul loo xam ne mën nañ ko invalider aujourd'hui. Mamadou Konaté. Bon, oui. Peut-être que bi nga indi parce que tu dis que yow daal tu ne peux pas comprendre et tu demandes une explication kan moo lay mën a expliquer de façon juridique sur ce plateau l'élimination de Sonko mais nag bu fekkente da ngaa bëgg indi explication ci loolu am na beneen question boo xam ne Pape laal na ko fii moom mooy le parrainage là qu'est-ce qui fait que les gens échouent dafa ne presque les gens qui ont parrainé ils ne sont pas inscrits dans le fichier électoral et que ce sont des primo-votants c'est-à-dire ay nit la ñoo xamee ne ñu ngi yor seen carte électeur bu valable mais nag ñooñu boo utiliser seen carte d'identité mën na la créer ay problème parce que tu n'es pas dans le fichier électoral est-ce que toi tu penses que bu ñu nekkee dans un pays boo xamee ne tout va à la norme quoi nit ki ñëw taxaw nga jox ko une carte d'identité et une fiche électeur un fiche électeur carte électeur valable kooku dem mu parrainer nit ki mu ñëw nga ne ko non parce que kii binduñu ko ci kii bi quoi je ne comprends pas et c'est la même personne là qui va aller dans les urnes là pour voter expliquez-moi ce qui se passe dans ce système là quoi bëgg naa ko xam je suis perdu. Non, ça prouve que quand même que bon, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Dans un fichier électoral où tu es dessus, tu n'y es pas. Quelque sorte, dès l'instant que tu as ta pièce d'identité, normalement. Dès l'instant que tu as ta carte d'identité, moi j'ai la carte d'identité de la CEDEAO là, qui fait en même temps carte d'électeur. Dès l'instant que tu es inscrit sur les listes électorales. Ah oui. Il ne s'agit pas de dire oui, à moins que nous à fermer. Parce que ça laisse penser qu'éventuellement, est-ce que nous irons vers une élection sincère? Mais ça dépend de l'entendement. Comment ça se fait que Yongadem inscrit sur les listes électorales? Nous avons ce carte d'identité. On va sur le bureau de vote. Et on te dit que finalement, on n'en parle pas parce que tu n'es pas inscrit sur les listes électorales. Il y a quelque chose. Non, moi, je veux que m'explique. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Ça veut dire que moi, quand j'entends ça, je me dis quelque part, je comprends maintenant mieux pourquoi le pouvoir ne veut pas donner les listes, les listes électorales. Je me pose la question, combien de bureaux de vote qu'on a, combien d'électeurs inscrits que nous avons, n'est-ce pas? Comment c'est réparti les bureaux, ainsi de suite. Mais tout s'organise ça. Mais jusqu'au dernier moment, moi j'ai remarqué qu'au Sénégal, l'opposition se bat constamment
pour récupérer les listes électorales. Le pouvoir, même, ils ont les listes électorales. J'ai même entendu d'ailleurs quelqu'un qui m'explique en disant, oui, même les électorales, ça garde que monnaie. J'ai entendu ça, mais je n'ose pas croire à ça. C'est quand même grave. Ça relève du pénal. Comment ça s'est fait que le problème du Sénégal, le Sénégal, tu peux pas c'est ça la réalité des choses. Sénégal, tu peux pas taper. Comment on tape les gens, on tape. Oui, c'est que là, non, ils aiment trop la solution de facilité. Non, tu dis à quelqu'un au Sénégal, va t'inscrire sur les listes électorales. Tu fais la pub, les gamins, les gens y vont. Ils s'inscrivent sur les listes électorales. Viens, l'heure, effectivement, il faut parler. Lui, il ne peut pas parler parce qu'effectivement, il peut pas, parce qu'il faut qu'il vote. Il faut qu'il vote d'abord pour être. Il faut qu'il vote d'abord pour être sur les listes. Non, mais c'est une affaire de fou. Mais dans quel monde on est? Et j'aimerais bien savoir, est-ce qu'il y a un décret? Est-ce qu'il y a une loi? Est-ce qu'il y a un circulaire qui est sorti en disant que pour parrainer, il faudrait que tu votes au moins une fois? Mais attends, même. Pas ça. Ah, non, c'est grave. Non, il y a quelque chose que je ne comprends plus rien, moi. Je ne comprends plus rien du tout de ce qui se passe au Sénégal. Il faut que voter pour me parrainer. Alors que tu es inscrit sur les listes électorales. Mais quelle contradiction. Comment maintenant toi, en tant que responsable politique, en tant que quelqu'un qui va expliquer en jeune le fait d'être citoyen et que le fait d'être citoyen à part entière, c'est d'aller aussi avoir effectivement que le pouvoir ou effectivement la République te donne les moyens d'aller t'inscrire sur les listes électorales pour pouvoir voter. Parce que le vote est sacré. N'est-ce pas? Parce que n'y a pas. Et à un moment donné, même, je vais même aller plus loin, est-ce qu'on a. De cette façon de fonctionner, je me demande, est-ce que la démocratie représentative n'a pas été ses limites? D'accord. Okay. Mais je me pose la question. Je suis démocrate. Je me suis inscrit sur les listes électorales. J'ai le droit de voter. Même si j'étais inscrit à la dernière minute, à 11h, alors que le bureau de vote minuit l'été, sans inscription, ni de quoi. Élection dans 2 semaines. Je dois être en mesure de voter par rapport effectivement au petit papier comme quand je suis inscrit sur les listes électorales. Tu sais pourquoi? Okay. Tu sais pourquoi? Parce que dans un bureau de vote, d'accord, on a les représentants juridiques qui partent dans les bureaux de vote pour pouvoir de temps en temps constater certains manquements dans les bureaux. En France, c'est comme ça que ça se passe. Moi, j'étais président des bureaux de vote pendant au moins 20 ans. Tu vois des gens qui viennent voter, ils n'ont même pas la carte d'électeur, ils ont juste une pièce d'identité, ils partent. Quel est le problème?